2021 est enfin terminé, ce qui me laisse l'occasion d'établir un petit bilan de cette année pour le MR de Belleuil, un bilan plutôt positif. Pour commencer, un gros travail a été réalisé dans les bancs de l'opposition avec Bastien Marlot et son équipe au conseil communal. Nous sommes intervenus sur des sujets comme le budget, la mobilité ou encore la transition énergétique et écologique, ou spécifiquement encore sur la disparition des guichets de banque ici à Belleuil par exemple. Nous sommes également fortement présents au CPS avec Jean-Luc Galland et Gérard Marin, mais aussi dans toutes les autres associations communales et intercommunales. Nous sommes là pour mener à bien des projets pour notre commune, pour Belleuil, pour les habitants. Pour partager avec vous nos positions, nos combats, nous avons aussi adopté une nouvelle manière de communiquer sur les réseaux. Sur Facebook, des capsules vidéo ont été réalisées, des résultats ont pu déjà être notifiés, notamment dans la sphère politique et au sein de la majorité, un changement de discours concernant la mobilité, un changement de comportement concernant les réponses aux appels à projets. Nous sommes fiers que depuis les bancs de l'opposition, nous puissions changer les lignes. C'était nécessaire, c'était important, pourvu que ça continue. Comptez sur nous pour veiller au grain. En mai dernier, les jeunes maires de Belleuil se sont relancés avec leur première activité, les paniers gourmands, et puis ensuite le Meet and Talk ici en octobre. Ils ont pour but et objectif de faire en sorte d'inclure la jeunesse dans la vie politique communale. C'est important, c'est nécessaire, c'est l'avenir. En octobre, nous avons eu la chance d'organiser notre banquet d'automne, notre banquet qui a réuni plus de 100 personnes, un soutien qui, malgré les règles Covid, l'incertitude, se révèle indéfectible. Nous vous remercions, militants libéraux bellelois, de nous suivre, de continuer à croire en nous, de continuer en tout cas à nous soutenir. Merci. Début novembre, Bastien Marlot est apparu sur les plateaux de télé dans le cadre du débat de mi-mandat où il a pu finalement faire part de son avis, des remarques. Nous avons souligné des choses positives. Néanmoins, il y a toujours ce manque de perspective, ce manque de vision ou de réflexion générale qui est constant dans la majorité PS Belle-Élan Essentiel et que nous critiquons et que nous dénonçons naturellement. Nous avons dénoncé également les effets d'annonce de la part de l'échevin du tourisme qui finalement n'aboutissent jamais à rien. Bastien Marlot a finalement aussi fait part d'une très bonne nouvelle pour l'archéosite. Il a su aller chercher dans les bancs de l'opposition, à la place de l'échevin actuel finalement, un subside pour aider l'archéosite. Et ça, c'était une très bonne chose. Et enfin, ici tout récemment, nous avons procédé à des élections internes à la section. Nous avons élu un nouveau président et aussi par conséquent un nouveau bureau qui est plus féminin, intergénérationnel, qui fera très certainement de belles choses pour 2022. 2022 s'annonce libérale, s'annonce importante, notamment pour les prochaines élections ici en 2024. Nous comptons sur vous, nous comptons sur votre soutien. C'est aussi pour moi l'occasion de vous souhaiter nos meilleurs vœux, une très bonne année. Joie, bonheur, santé, liberté devront être les mots-clés pour cette nouvelle année qui nous attend. Une année libérale, une année bleue pour Belleuil. À bientôt.